Alors, avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, j'ai trouvé important de vous démontrer, de vous expliquer en quoi l'aquaculture est importante et constitue un pilier que nous devons saisir pour être sûr d'avoir une source de protéines diversifiée par rapport à nos sources habituelles de protéines terrestres. Bonjour à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez ma vidéo. Je la fais, celle-ci, pour expliquer en quoi l'aquaculture est importante, quelles sont les raisons qui justifient donc mon attachement et qui devraient justifier des politiques, l'incitation à des politiques qui conduisent et qui encouragent l'aquaculture. Alors tout de suite, je voudrais rappeler que les chiffres et les éléments que je vais annoncer ici sont beaucoup influencés par l'Asie parce que ce sont eux, c'est le leader mondial de l'aquaculture et de la pêche. Et les chiffres que je vais vous annoncer proviennent principalement de la FAO et un autre qui vient de l'ONU par rapport à la taille de la population. Donc, cette vidéo sera basée principalement sur 4 points, 4 grands éléments. Alors, le premier élément sur lequel je base mon argumentaire, c'est quoi? Alors, les protéines d'origine aquatique que nous prenons proviennent de la pêche et de l'aquaculture. Donc, si on regarde un peu comment évoluent les captures de pêche et de l'aquaculture à travers le monde, on peut avoir une idée. Et donc, c'est ce que nous allons regarder. Alors, je vous mets deux figures là que vous allez voir affichées à l'écran et qui montrent un peu l'évolution de façon graphique des pêches, des captures de pêche à travers le monde, de façon mondiale, et aussi de l'aquaculture à travers le monde. Je vous le montre afin que vous regardiez. Pendant que vous regardiez, je vous essaye de commenter pour que vous ayez une idée. Sur le graphique, vous voyez clairement avec moi que depuis les années 2000, les captures de pêche sont restées stagnantes jusqu'à 2022 et jusqu'à maintenant. On tourne autour de 90 millions de tonnes par an, alors qu'en face, l'aquaculture va de façon progressive et pas même jusqu'à dépasser les captures de pêche en 2022 et passe à 91,4 millions de tonnes par an. En d'autres termes, ça veut dire que dans le monde, depuis 2022, ou à partir de 2022, l'aquaculture fournit plus de la moitié de la protéine aquatique consommée à travers le monde. Le deuxième point de mon argumentaire se base sur la destination des produits halieutiques et aquacoles qui sont produits. Alors oui, parce que on se dit, ouais, allez, la production diminue, ceci. Eh ben, si on n'en a pas beaucoup besoin, allez, c'est pas grave, on va se débrouiller ailleurs. Et donc, je vous mets cette figure pour que vous remarquiez, premièrement avec moi, que nous consommons de plus en plus de produits halieutiques et aquacoles. On est passé de 7 à 8 kg par habitant à à plus de 21 kg par habitant. C'est c'est colossal. Et l'autre élément que vous ne voyez pas forcément, que vous n'arrivez pas à lire peut-être sur le graphique, c'est que sur près de 200 millions de tonnes de produits par an, 167 ou 168 millions de tonnes sont utilisées pour la consommation humaine. Donc, directement consommées ou soit transformées. Le reste pour d'autres fins. Ça veut dire que nous les utilisons principalement pour nous nourrir. Bon, ma vidéo n'a pas pour objectif de dire pourquoi c'est important de se nourrir. Donc, ça, vous le savez. Donc, puisque nous consommons quasiment toute la production, on a intérêt qu'elle soit maintenue et qu'elle soit pérenne. La vidéo commence à être longue, donc je la coupe et je fais une deuxième vidéo que je vais poster incessamment dans les tout prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite donc à l'aimer et à la partager et à me poser des questions si vous avez des idées. Merci et à très bientôt.